Tu as prié, tu as jeûné, tu es parti à la montagne, tu as fait de retraite, tu as prophétisé sur ta vie, tu as fait de déclarations sur ta vie, mais tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie. Il y a des choses dans certains domaines de ta vie, ces choses-là ne marchent pas. Dans cette vidéo, je veux te montrer comment et pourquoi est-ce que ta prière n'est pas exaucée, pourquoi est-ce que tu ne vois pas ces choses-là arriver dans ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, j'aimerais parler directement au cœur d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un enfant de Dieu en général. J'aimerais te parler, toi qui as prié, qui as jeûné, mais tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, que Dieu n'a pas entendu cette prière que tu fais en silence. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler pourquoi est-ce que tu as l'impression que rien ne va, que Dieu n'exauce pas dans ta prière. Il y a deux choses qui font à ce que ta prière reste telle qu'elle est, qu'il n'y a pas d'exaucement. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'exaucement. La première des choses, il faudrait savoir que quand Dieu décide de ne pas agir dans ta vie, dans certains domaines de ta vie, quand Dieu décide de ne pas faire quelque chose dans certains domaines de ta vie, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la capacité de faire ou soit qu'il n'est pas capable de le faire. C'est qu'il faudrait savoir ce que Dieu a la capacité de faire toutes choses et que rien ne lui est impossible. Oui, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Tu as cru en cette prière, mais tu n'as pas vu d'exaucement. Nous voyons dans la Bible avec Paul, il est en train de prier pour que Dieu puisse enlever les chardes dans sa vie, mais ce que Dieu répond dans sa vie va peut-être t'étonner. Dieu lui dit que ma grâce te suffit. La grâce de Dieu suffit dans la vie de Paul. Il y a des choses que Dieu regarde, il s'est dit que tu peux vivre without ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment nécessaire pour toi. Des fois, nous, chrétiens, nous prions en pensant que ce que nous demandons à Dieu, c'est ce qu'il nous faut. En réalité, ce n'est pas ce qu'il nous faut. En réalité, ce qu'il nous faut, c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Ce qu'il faudrait faire, c'est s'aligner avec la voix du Seigneur afin de prier, de faire des bonnes prières, afin de voir l'exaucement. Dieu, il est en train de dire à Paul que sa grâce lui était suffisante, que sa grâce le suffisait. Vous savez, des fois, nous ne voyons pas ce que Dieu fait dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur une chose qui ne va pas. Si une chose ne va pas, ouvre juste les yeux, regarde à côté, tu verras la grâce que Dieu est en train de déverser dans ta vie, de choses que Dieu est en train de faire dans d'autres domaines qui peuvent être des choses très précieuses que tu dois avoir la reconnaissance, que tu dois être reconnaissant pour ces choses-là. La deuxième des choses qui fait en sorte que ta prière ne soit pas exaucée, c'est cette chose que tu manques, c'est cette chose que tu n'utilises pas dans tes prières. J'aimerais partager avec toi comme ça la prochaine fois, tu vas utiliser cela et cela va t'aider dans ta marche chrétienne, cela va t'aider dans ta vie de prière. Beaucoup de gens pensent, il y a beaucoup d'enseignements qu'on a reçus qui nous ont vraiment détournés de la vraie parole de Dieu. On pensait que Dieu exauçait à nos prières, mais Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu exauce la foi derrière la prière. Oui, tu peux prier, mais si ta foi n'est pas derrière ta prière, cette prière ne sera pas exaucée. Dans la Bible, dans Luc 17:6, la Bible est en train de nous dire que les disciples, ils sont en train de demander à Jésus pour qu'il puisse augmenter leur foi, mais Jésus leur répond quelque chose de très surprenant. Il leur dit que vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Si quelqu'un de vous a une petite foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et la montagne va aller de place à l'autre, d'une place à une autre. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Voilà ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de beaucoup de prières. Tu as besoin de nourrir ta vie, de ta foi. Au fait, tu as besoin de nourrir ta foi afin de l'accompagner dans ta prière. Certes, on a besoin de beaucoup prier, mais si nos prières n'est pas accompagnées de la foi, on fera le travail en vain. Ce que Dieu exauce, c'est la foi. J'aimerais t'exhorter ce soir que tu puisses nourrir ta foi. Nourrir ta foi, c'est celle qui fera que ta prière soit exaucée. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'une grande foi, tu as juste besoin de la foi qu'il faut, de la foi suffisante et de la bonne foi. Et comment l'appliquer? Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Alors, j'aimerais t'exhorter, garde ta foi vivante. Aie la foi qu'il faut pour ton problème. Tu sais le problème que tu as, ça ne demande pas beaucoup de prières, ça demande beaucoup de foi. Ça demande pas une grande foi, mais ça demande la foi qu'il faut, la foi suffisante. Tu n'as pas besoin d'une grande foi, rappelle-toi. Ta foi, elle est précieuse et tu as besoin d'une bonne foi
pour que Dieu puisse agir, tu as besoin d'une bonne foi, tu as besoin de nourrir ta foi, afin que la prochaine fois dans tes prières, qui cette fois puisse accompagner ta prière et que tu vois l'exaucement de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine et surtout, gardez votre foi vivante en Jésus.